J'ai envie de t'entendre sur Spider-Man Across the Universe. Vu que tu es très fan de Spider-Man, que tu aimes. Alors là, Ouf, Moi, je veux. Dis-moi. désolé, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Tu voulais dire que t'étais pas Bah, fan de c'est pas grave. Spider-Man en fait, c'est ça? Si, je Ah, suis énormément fan de Spider-Man et c'est pour ça que je vais vraiment. Comme d'habitude, je vais essayer d'être aussi succinct que possible parce que j'ai pas envie qu'on prenne 10 000 heures pour parler de Spider-man, hum. mais j'ai énormément de choses à dire Ah bah je. évidemment parce Mais moi, que ça c'est m'intéresse vraiment parce Spider-Man. que moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé le film cette année. J'ai trouvé ça super. Je l'ai même revu. Je l'ai revu avec ma douce. Donc c'est un film que j'ai revu alors que le film est quand même très long. Et moi, j'avais déjà beaucoup aimé le premier. Ouais. Toi, le premier, tu l'as aimé? Vraiment, c'était un film que tu avais apprécié? Bonne surprise? Je l'avais. Alors, le premier, je l'avais bien aimé. Il Ouais. y avait des trucs, j'étais pas emballé. Il y avait des trucs au niveau de l'histoire, genre Miles qui trouve un petit peu son appel en tant que Spider-Man. D'autres trucs, bon, là, je les ai plus trop en tête. Il faudrait que je revoie le film. Mais j'avais bien aimé. C'était pas. J'avais eu deux, trois trucs à redire, Hum. mais j'avais bien aimé. Et Across the Spider-Verse, je l'ai préféré. Je le préfère Moi au aussi. premier, Je suis, personnellement. je suis d'accord avec toi. Moi, je préfère Cross the Spider-Verse qui va, je trouve, encore plus loin et qui est encore plus fou en fait. Parce que moi, ce que j'aime rapide, ce que j'aime dans Into the Spider-Verse, c'est vraiment l'animation, quoi, l'importance de l'animation et l'idée de vraiment raconter quelque chose avec l'animation et que l'animation raconte quelque chose et que vraiment il est en ébullition le film. Tu sais, il y a plein d'idées constamment et vraiment c'était un vent de fraîcheur à l'époque. Moi, rien que ça, j'étais content, franchement. Et ça a marqué l'industrie, les films d'animation grand public. Et vraiment, tu sens qu'il a eu un impact colossal parce que tous les films qui sortent aujourd'hui, le Tortue Ninja, le premier, là, vraiment essaye de reproduire ça, cette esthétique, ce visuel. Et Across the Spider-Verse, il va encore plus loin là-dedans. Et moi, c'est ça qui m'a plu, hein. Vraiment, il va à fond et il fait des choses dingues. C'est ça qui est folle, qui est assez fou dans le film. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment, il a propulsé l'animation Hum. dans une nouvelle direction. Et Cross the Spider-Verse, il utilise ça et il va encore plus loin. Il offre tellement plus de choses. Ouais. Et Et d'une avec son richesse, je trouve. animation et avec Hum. son histoire aussi, il y a plus. C'est très très riche en fait. C'est pour ça que je le préfère au premier. C'est Ouais. ultra riche, comme tu dis, avec l'animation, mais aussi du coup via les personnages qui évoluent en synergie avec l'animation. Du coup, chaque monde, chaque personnage a un style d'animation et du coup, t'as toujours quelque chose à regarder. Le film offre toujours quelque chose. Il a des plot twists et des péripéties qui, je trouve, sont beaucoup plus nerveuses que dans le premier Hum. film. Et le premier film, c'était une origin story, tu vois, elle était Ouais. bien foutue. Mais encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, les origin story, Ouais, bon, on les a vus maintenant, on les connaît pour les c'est un super-héros. peu chiant. On Là, en a du vu coup, c'est tellement. Hum. l'origin story, elle est terminée, ça développe tous les personnages et Ouais. je trouve que c'est beaucoup plus nerveux et il se passe beaucoup plus de trucs et j'ai énormément pris mon pied, quoi. Ouais, moi je trouve que au-delà de ça, c'est que le film il est malin, tu vois, parce que il arrive à être une suite, à proposer une suite et à essayer de d'explorer, tu vois, cet univers. En fait, c'est intéressant, c'est qu'il explore la mythologie Spider-Man et qu'est-ce que c'est que Spider-Man et c'est le fait de façon maligne, tu vois. Le film il est intelligent et j'étais très surpris de ça, de me dire ah ouais, mais en fait ça va plus loin qu'un bête film de super-héros. Vraiment, il a réfléchi son projet, tu vois, il a réfléchi qu'est-ce que c'est Spider-Man, qu'est-ce que ça implique, tu vois, le multivers, machin, bidule. Et moi, j'étais surpris à plein de moments dans le film. Je me dis, ah oui, mais en fait, ils veulent aller là. Et tu te dis, à un moment donné, je me suis dit, attends, dès le premier film, ils voulaient aller vers là. C'était le projet dès le premier film parce que vraiment, tout est très cohérent, je trouve. Et que ça fait sens avec le premier. Et je me dis, ah oui, en fait, c'est malin. Vous allez vers là. Et bah, c'est intelligent. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cool, c'est super. Et j'ai très hâte de voir la suite, du coup. Mm. Ouais, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Beyond et j'ai un petit peu peur parce que justement, c'est là qu'on va peut-être rentrer dans le négatif que j'ai avec Across the Hum. Spider-Verse. C'est que la réflexion, la méta-réflexion autour de Spider-Man et de ce que de ce que doit traverser Spider-Man pour être un héros, Ouais. pourquoi Spider-Man c'est un héros. Justement, je trouve que la démarche, elle est super intéressante, mais elle est un peu casse-gueule du coup, parce que c'est vrai qu'il s'interroge sur la nécessité du drame dans sa vie pour qu'il soit vraiment Hum. Spider-Man. Et alors, du coup, c'est vrai que le drame fait partie intégrante du perso, Ouais. mais ça veut pas dire qu'il faut qu'il connaisse un drame pour être Spider-Man, quoi. Et justement, Ça interroge la nature, mais en même temps, je hum. sais pas,
je trouve que c'est très casse-gueule. Ils ont moyen de peut-être passer à côté de. Et moi, je pense Je que sais c'est le pas, ça. propos de la suite. Justement, de dire que c'est pas. Justement, que le drame va pas être un passage obligé et que tu peux justement passer. Enfin, tu peux être Spider-Man au-delà de ces événements qui semblent être obligatoires, tu vois. Et je pense que moi, c'est vers Hmm. là que le film va, tu vois, et que je pense que le 3 va nous dire bah, que Miles, il est Spider-Man et que il va réussir à être Spider-Man malgré le fait qu'il va réussir à déjouer un petit peu le destin. Enfin, moi, ça me semble aller vers là. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, le truc, c'est que justement, dans le premier film, il a connu un drame. Il a Oui, perdu son oncle, quoi. Du coup, techniquement, il a déjà eu un drame. Du coup, ils essaient de. Ils sont partis sur sur ce propos où on n'a t'as pas oui, je suis besoin d'accord, t'as j'ai pas vu besoin beaucoup du cette drame pour critique-là. être Spider-Man, mais Oui, il a déjà eu un drame en fait. je suis d'accord, et j'ai vu beaucoup cette critique qui dit qu'il a déjà un drame, du coup que c'est bizarre, l'idée de vouloir rajouter un drame, et du fait que du coup il essaie d'arrêter ce drame, ce nouveau drame, mais qu'en fait il l'a déjà eu. C'est vrai qu'il y a, il y a une incompréhension là-dessus, c'est vrai qu'il y a une incohérence. En fait, tu vois, il y a une sorte de paradoxe en fait, et c'est ce paradoxe qui me fait un peu peur parce Mais j'ai que, l'impression que moi ils vont retomber sur en leurs fait, pieds. c'est Moi casse-gueule, je trouve. perso je leur fais confiance et j'ai le sentiment, et d'ailleurs je me suis pas posé la question dans le film, quand j'ai vu le film, c'est après coup que je me suis fait la réflexion, mais pendant le film je me suis pas fait cette réflexion là, ouais. Qu'en fait il avait déjà vécu un drame. Mais j'ai l'impression que ils vont. Moi, j'ai confiance et j'ai le sentiment qu'ils vont essayer de retomber. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une moitié du film. C'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'on n'a que la première Hmm. moitié et qu'on sait pas où ça va. Et qu'en fait, vraiment, le film, il est littéralement coupé en deux. Et ça, c'est un peu chiant. Moi, c'est le seul défaut que j'ai vis-à-vis du film, c'est qu'il est coupé en deux, quoi. Ouais, je sais pas, moi je le vois pas comme un défaut. C'est des films qui se finissent sur un cliffhanger et t'as la suite plus tard. Bon, il y en a plein quoi. C'est un peu le jeu de la trilogie ou de la franchise. Hum, Tu sais que t'auras pas forcément l'image complète. Donc je savais déjà que c'était une première partie. À partir de là, tu vois, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, c'est une première hum. partie, donc on aura la conclusion de toutes les péripéties dans Ouais. l'autre film. Mais le fait est qu'on n'a pas tous les Ce éléments, c'est ça qui... qui est un peu chiant. Tu vois, c'est que on n'a pas tous les éléments et on sait pas réellement où ils ont envie où ils ont vraiment où ça va aller, quoi. Du coup, pour l'instant, tu vois, on peut pas juger. Ouais. J'ai l'impression qu'on peut pas réellement juger le film. Il faudra juger quand on aura vu la deuxième partie pour vraiment voir si tout ça se tient, tu vois. Si tout ça se tient. Ouais. Oui, c'est sûr que quand Beyond sortira, on pourra mieux juger Cross the Spider-Verse sur plein de points parce Hum. qu'on aura la résolution de tous les arcs Après, je qu'il suis a d'accord lancés. que Donc c'est. ouais, le film se tient en lui-même et que ça pose pas de problème. Moi, je le trouve extraordinaire tel quel. Hmm. C'est juste dommage qu'il y ait un cliffhanger à la fin, tu vois, et qu'on te dise allez, Ouais. à suivre. C'est juste un peu dommage. Ouais, je fais. Mais le film se tient, moi je suis d'accord, Je comprends. et ça tient la route, surtout que c'est très long, ça dure comme 2h30. Et vraiment, moi j'ai vu le film deux fois, Hmm. j'adore. J'ai adoré la deuxième fois, je pense que j'ai même encore plus aimé la deuxième fois, parce que du coup j'ai pris le temps de voir tout ce qui se passait, de voir toutes les petites références, de voir tous les univers se déployer à l'écran, vraiment tous les petits Spider-Man cachés à droite à gauche, les petits Donald Renew qui sont là à droite à gauche. Et du coup, je pense, à la revoyure, vraiment, tu prends encore plus de plaisir. Vraiment, moi c'est Ouais, un de c'est mes films de vraiment. l'année, hein, pour l'instant. Ouais, c'est vraiment le genre de film où tu peux t'amuser ensuite à faire pause et essayer de voir toutes les références qu'il y a partout parce qu'ils en ont vraiment foutu partout. J'ai vu vite fait un extrait de documentaire sur Twitter où ils parlaient des Easter eggs justement. Hum, Ou alors, non, c'était une vidéo sur la chaîne de Sony Pictures sur YouTube ouais, où en gros, ouais, ils te disent vraiment à ce plan-là, on a foutu ça, à ce plan-là. Ils en ont mis ouais, c'est partout. fou, hein. Ils en ont Moi, vraiment moi, ce foutu que dans tous les j'aime, sens. C'est. tu vois, ce que j'aime avec que ce soit le premier ou celui-là, c'est que tu sens l'amour, tu vois, des créateurs et des artistes pour cet univers, pour Spider-Man. Tu sens que vraiment ça déborde d'amour pour tout ça et qu'ils ont envie de rendre hommage, qu'ils ont envie de faire plaisir aux fans, qu'ils ont envie de faire plaisir aux gens qui aiment Spider-Man et qu'ils aiment Spider-Man. Et ça, moi, je le ressens à fond, tu vois. Et ça fait trop plaisir. Alors que quand tu Ouais. vois les films Marvel de Spider-Man, tu te dis, moi, je ressens pas trop d'amour pour Spider-Man. Ça me fait beaucoup de mal. Et c'est ça Oui, c'est qui est très. beau, tu vois. Le Spider-Man du MCU et même celui de Garfield, tu sentais que c'était très un film service où bon, Hum. on est là, on doit faire un film Spider-Man, donc on fait un film Spider-Man. Alors que là, tu sens qu'il y a vraiment une exploration du mythe,
ils ont fait de la recherche, quoi. Ils sont pas juste là pour faire un film Spider-Man parce qu'on leur a commandé un film Spider-Man. Hmm. Ils ont fait leur taf, quoi. Ils ont vraiment cherché le personnage, ils se sont dit, on va vraiment offrir quelque chose de riche qui contient vraiment l'ADN de Spider-Man. Et ça se voit, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du développement des persos? Ça Parce se que moi, c'est voit. un truc qui m'a pas mal plu. Par exemple, Gwen, je trouve que c'est un personnage hyper bien développé, qui prend de l'importance, et qui est un des meilleurs persos du film. T'en Mm. penses quoi, toi, de ça? Alors, j'aime beaucoup que Gwen ait plus de Hmm. développement, parce que justement, j'étais un petit peu déçu que dans le premier film, elle soit un petit peu en retrait par rapport à Peter et Miles. Ouais. Parce qu'elle avait plus de présence à l'écran que les trois autres, que Spider-Man Noir, Penny et Et au Spider final, elle était Cochon. très secondaire. Mais, mais elle était assez secondaire, ouais. Hmm. Tu sentais que la relation avec Miles, il l'avait vachement mis en arrière et qu'il gardait ça pour peut-être plus tard s'il Ouais. faisait un autre film. Et que du coup, ils étaient là, ouais, bon, on se rencontre et puis à la fin, on décide qu'on est potes. Hmm. Et tu sentais qu'ils voulaient faire plus, mais qu'ils pouvaient pas, quoi, dans le film. Hmm. Et du coup, là, ils ont vraiment eu le temps de faire ce qu'ils voulaient faire, à mon avis, depuis le départ, à savoir vraiment donner plus d'importance à Gwen et à sa relation avec Miles, qui est vraiment un centre névralgique du film, quoi. Et Hmm. beaucoup de choses tournent autour de leur relation. C'est vraiment un Et personnage principal, hein, ouais, Gwen. Gwen, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Gwen et ce qu'elle traverse dans le film. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils en font, j'aime beaucoup sa relation Ensuite, avec son père. Je la trouve que relation c'est. avec le père est sympa. Euh, Ensuite, la relation avec ensuite, son drame original, je trouve qu'il expédie assez vite, mine de rien, dans l'intro du film. Hmm. Genre, bon, ben voilà, j'ai connu Peter, Ouais. il est devenu le lézard et il est mort. Et en plus, euh, c'est un peu pas sa faute, quoi. Je trouve qu'ils l'ont peut-être un petit peu attendri dans le flashback, tu vois, vraiment. Ils se battent 2 secondes, c'est à peine si elle le frappe et il meurt tout seul de sa propre connerie, en fait. Oui. Qui est un petit peu. Je sais pas, ça Ouais, enlève mais peut-être un petit peu le fait que Spider-Man, il s'est un peu responsable. Tu vois, elle se sent responsable alors que là, dans le flashback, rien ne t'indique qu'elle ait vraiment eu une responsabilité dans ce qui est arrivé à Peter, quoi. oui, c'est pas clair. Moi, Apparemment, dans le comics, c'est un petit peu différent. Elle est beaucoup plus impliquée. J'ai pas lu les comics Spider-Gwen, donc je sais pas exactement, mais il paraît que elle est plus impliquée dans les comics. Là, c'est hmm. vraiment le flashback. Tu sens qu'ils ont pas le temps, il y a beaucoup de trucs qui se Oui, passent oui. dans le film, donc le Ça, je suis flashback, c'est en d'accord. 2 secondes, ils deviennent lézards, ils se battent 2 secondes, et puis ça, ils crèvent d'un poteau qui lui tombe dessus en plus. Genre, ok, Ouais, c'est vrai. d'accord. C'est vrai qu'il y a des trucs qu'il faut expédier parce que le film brasse beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de persos, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de monde à traverser. C'est vrai que. Alors que le film dure quand même 2h30, et c'est vrai qu'il y a quand même des trucs, il y a quand même énormément de choses et il y a des trucs qu'il faut. Malgré 2h30, il y a des trucs qui sont rushés. Ouais. Il y a des trucs qu'il faut. Bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je sais que le film, il est obligé. Il y a trop de choses qui se passent. Ça tient en 2h30, donc ils sont obligés d'écourter certains trucs. Donc à la Hum. limite, tu vois, je lui reproche pas le flashback un petit peu rushé de Gwen parce que je sais que ils jouent contre la montre, quoi. Le film peut pas durer 5 heures non plus. Ouais. Donc pourquoi pas. Allez, ça à la limite, ça passe. Ce que je reproche plus au film, c'est, il y a deux trucs. Ce sont les événements Canva, où du Hein. coup, les événements Canva, c'est un petit peu sur quoi repose la tension du film, à savoir, il faut faire gaffe aux événements Canva, sinon tout est niqué. Le problème, c'est qu'ils t'expliquent pas vraiment comment ça fonctionne. Genre, c'est juste Miguel qui arrive et qui te dit, il y a des événements Canva, va pas à leur rencontre, Hum. sinon tout est niqué. Parce que moi, je l'ai fait et tout est niqué. Ouais. Mais Miles a été piqué par l'araignée et il s'est un passé, quoi. Genre, comment ça marche exactement? Qu'est-ce qui déclenche un événement Canva? Parce qu'en plus, Miguel est passé dans un autre univers où un lui alternatif était mort. C'est Ouais, quoi? Ça allait à l'encontre. il a dit qu'il Le était film n'est allé pas dans. très Ouais. clair sur. Oui, quand il raconte sa vie, il dit qu'il va Voilà. dans un autre univers où sa fille est vivante et il a vécu là, mais il a foutu la merde en fait. Du coup, ça a créé des problèmes. Mais ça, Ouais, j'- c'est ça. En fait, c'est quoi? C'est le fait de remplacer un lui mort qui a déclenché l'événement Canva ou en fait, on est-ce sait qu'il a pas fait un autre s'il truc? s'est tué lui-même, tu vois. On C'est sait pas pas très s'il clair. s'est remplacé. Moi, je pense que film 3, on est centré sur Miguel O'Hara et que du coup, on va en apprendre plus sur lui et que je pense qu'il va être important et on va en apprendre beaucoup plus sur lui et on va apprendre que c'est l'antagoniste de tout ça, quoi, de cette duologie, de ces deux films-là. Et je pense que c'est sûr qu'on va le traiter plus et que peut-être même on va revenir, on va avoir un flashback et on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a fait et comment il en est arrivé là. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, c'est possible parce que justement, je trouve que ces événements Canva, c'est pas très clair au niveau de l'explication, c'est un peu trop Ouais, je suis mystérieux d'accord que et c'est du pas coup, très clair, mais perso, tu vois, je tu l'accepte comprends de, pas tu vois, vraiment.
Je l'ai accepté sans essayer de trop réfléchir, et ça m'a semblé cohérent et malin. Mais c'est vrai qu'une fois que tu essaies d'essayer de comprendre un petit peu ce que ça implique, on sait tout de suite, tu sais pas trop comment ça marche, ouais. Mais c'est vrai que moi, dans le film, tu vois, Ouais. ça passe très bien, tu te dis, ok, je l'accepte. Tu vois, tout ça, tous ces trucs de canevas, d'événements canevas, de monde qui explose, parce que si tu fous la merde, j'ai accepté tout ça. Bah, moi, j'ai eu plus de mal parce Hum. que justement, le film repose là-dessus, quoi. Vraiment, il te présente l'événement Canva comme risque ultime. C'est pour ça qu'il y a de la tension dans le film. Sans ça, en fait, il se passe rien. Ils n'ont aucune raison d'aller à l'encontre de Miles si les événements Canva n'existaient pas. Les scénaristes ont vraiment inventé ça pour créer le conflit. Parce que sinon, il n'y a pas de conflit dans le film, en fait. Hum. Ça repose là-dessus. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé que dès le départ, ils fassent en sorte que les événements Canva soient un peu plus précis. Comment ils sont déclenchés et est-ce que vraiment ça efface l'univers dans lequel tu te trouves comment ça se passe? C'est un peu bizarre, quoi. Je trouve qu'ils n'ont pas été assez précis et du coup, la raison pour laquelle tous les speedruns se mettent à courser Miles, c'est quand même important Bah, dans en le fait, film, c'est ça. surtout que lui, il est Je trouve que c'est Spider-Man et il clair. devrait pas être Spider-Man, tu vois. C'est surtout ça. Donc lui, il est problématique de base. C'est ça Ouais. le premier truc. En fait, c'est pas tant aussi que lui, Mais, mais le truc, il veut empêcher son événement Canva, il veut empêcher la mort de quelqu'un, c'est que aussi il est problématique et il faut l'empêcher de nuire, quoi. mais tu vois, justement, il est problématique parce que les événements Canva existent. S'ils avaient expliqué plus en détail pourquoi les événements Canva existaient et se créaient, on comprendrait mieux pourquoi ils pensent que Miles est problématique. Là, le problème, c'est que tout le monde dit Miles est problématique à cause des événements Canva, mais les événements Canva, ils sont pas clairs pour moi. Ce qui fait que pour moi, le fait que Miles est un problème, ben, c'est pas clair pour moi. Je suis là, tout le monde est en train de le courser, il se passe des trucs de fou, Hum, et je comprends pas trop pourquoi, parce que les événements Canva sont pas très clairs. ouais. Et je suis là, bon, ben, d'accord, je suis obligé de l'accepter, mais c'est bizarre, quoi. Ça m'a mis un petit peu en dents de scie à ce niveau-là. La deuxième moitié du film, je commençais à me demander où est-ce que ça va en fait, et qu'est-ce que Beyond va faire exactement avec tout ça, parce que ça commence à être le foutoir, quoi. Moi j'ai espoir J'étais un petit peu en dents de scie pour la deuxième partie. Moi j'ai espoir qu'ils arrivent à retomber sur leurs pieds et qu'ils arrivent à recoller un peu tous les morceaux. Mais je me pose la question vraiment. Oh bonsoir Estil. Je me pose vraiment la Bonsoir question Estelle. si est-ce qu'ils avaient écrit depuis le début ça pour aller vers là, ou est-ce que ils ont écrit le premier et après ils ont développé cette histoire-là. Je... La question se pose. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal cohérent, si ce n'est qu'il a déjà un trauma avec son oncle et qu'on va lui en créer un deuxième. Mais j'imagine qu'ils vont réussir à expliquer ça aussi. Parce que j'ai vu beaucoup cette critique, c'est Ouais. vrai. Les gens qui étaient pas très contents de. Ouais, qui. Un peu incompréhension face à ça, le fait que oui, il va avoir deux traumas, du coup c'est bizarre. Comme s'ils avaient oublié le Mm. premier film. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Je suis assez d'accord, mais je saurais pas. Là, j'ai pas de. Oui, peut-être que c'est problématique, peut-être qu'ils vont retomber sur leurs pieds, je sais pas. On fait pas les fous, on fait pas les Bah, fous je ici. sais pas trop non plus, mais je leur fais confiance aussi. Hein. Je dis pas que maintenant j'ai plus confiance en Beyond et je pense Hum. que ça va être une déception. Je leur fais confiance. Ils ont fait du travail ultra qualitatif, Ouais, ça il n'empêche n'enlève qu'on rien. pinaille en fait. Oui, oui, voilà, c'est du pinaillage. Mais juste, j'espère qu'ils vont. Je leur fais confiance, mais je trouve que là, les événements de Canva, c'est un peu compliqué. Et mon deuxième truc, c'est Miles aussi. Miles, je suis un peu en dents de scie sur lui dans ce deuxième film. Hum. Euh, Parce que en gros, un truc important de Miles dans le deuxième film, c'est que il veut plus qu'on le considère comme un gamin. Genre, ça revient souvent dans le film, genre arrêtez Ouais. de m'appeler Bah, d'ailleurs, gamin. il a changé, il Il s'est devenu un veut, il ado. Ouais. veut. Physiquement, il a changé. Ouais, Il a grandi. c'est ça. Il a grandi, c'est devenu un adolescent. On le voit d'ailleurs dans son introduction et Gwen fait la remarque aussi. Hum. Mais du coup, il a grandi, il veut partir de New York pour aller faire des études sur les dimensions, pour voyager dans les dimensions. Qu'est-ce que ça va devenir ça? Parce qu'en fait, il explique que s'il veut partir faire ses études, je sais plus où, dans les États-Unis, mais c'est pas à New York, Hum. pour voyager dans les dimensions pour trouver Gwen. Sauf que maintenant, il y a la montre, donc il sait que maintenant il a la technologie pour voyager dans les univers. Donc est-ce qu'il va vraiment vouloir faire des études quand même pour voyager dans les univers maintenant qu'il peut juste aller choper une montre dans la société Spider-Man? Enfin bon, on va Oui, voir ce qu'ils vont faire dans Beyond. Mais ce truc cette thématique qui veut plus être considéré comme un gamin, Hum.
Alors je comprends, mais le truc c'est que c'est un gamin. Dans le film, il a encore, je crois qu'il a 17 ans, Ouais, c'est un ou ado. 16 ou 17. Hmm. Donc c'est encore un ado, quoi. Il va être considéré comme un adulte, alors qu'il n'en est pas encore un. Et ça se voit dans le film. Il veut absolument sauver son père, ce qui est compréhensible. Hmm. Mais le Mais fait est, Miguel lui dit quand même, si tu le fais, des millions vont mourir. Et Miles il est là, mais je ouais. m'en bats les couilles. Moi je veux. Il dit, je peux faire les deux. Mais quoi tu peux faire les deux? Et Ouais, il parce que pense qu'il peut, c'est un truc de il peut Spider-Man, sauver ça. tout le monde, quoi, Hmm. parce que c'est un enfant. Hmm. Ouais, Ouais, mais mais c'est pas un jeu. Un truc de Spider-Man, c'est encore, il est pas assez mature, tu vois, et ça s'entend. Genre, je peux sauver tout le monde, je peux empêcher que l'univers hmm. s'écroule. Comment il peut dire ça? Et il dit ça sous le coup de l'émotion parce qu'il réfléchit pas de manière logique encore. Ça se voit qu'il est pas encore mature. Et pourtant, j'ai l'impression, ce qui me dérange, c'est que le film a l'air d'être vachement de son côté en fait. Le film a l'air d'être là, ouais, non, mais c'est Miles qui s'affirme, c'est ça la thématique du film. Et moi, j'étais là, ben non, je trouve il se comporte de manière assez immature, quoi. Genre, il en fait qu'à sa tête dans le film. Et j'ai l'impression que le film avait pas la même vision de Miles que moi, Hmm. et qu'il y avait une dissension à ce Attends, toi, niveau-là. tu es en train de me dire Et je que sais pas, t'as et envie qu'il justement, laisse son père mourir et qu'il dise, bon, il ouais, faut être un adulte, t'acceptes que le daron crève et tu fais comme les autres. C'est ça que tu veux qu'il fasse? mais non, 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 c'est pas ça. D'accord. C'est pas ça, justement. Parce que ce serait trop manichéen de se dire, Hmm. oui, bah, dans le 3 il accepte qu'il est Spider-Man, il laisse son père crever, parce que c'est ce qu'un Spider-Man, c'est comme Hmm. ça qu'un Spider-Man se crée. Encore une fois, ce serait juste suivre l'événement Canva, ce serait trop manichéen. Mais faire l'inverse, c'est aller à l'encontre, genre, j'empêche l'événement Canva et je sauve mon père, comme tu l'as dit tout à l'heure, je trouve que ce serait aussi. Je sais pas, en fait, les deux extrêmes sont trop faciles pour moi. Et à mon avis, c'est pour ça que je dis qu'ils se sont mis tout seuls contre un mur, parce que maintenant, ils peuvent pas faire une solution facile, genre je laisse mon père mourir parce que c'est comme ça que Spider-Man naît, ou je le sauve et je sauve tout le monde parce que je peux faire mon propre destin. Hmm. Dans les deux cas, je trouve que c'est trop, ça va trop en ligne droite, et ils se sont inscrits en fait dans un truc trop linéaire. Ouais. Et c'est pour ça que je suis un petit peu, tu vois, j'espère qu'avec Beyond, et justement, je pense que c'est ce qu'ils vont faire parce que le Miles méchant à la fin du film, c'est exactement ce qu'ils vont utiliser pour ça. Je pense que dans le troisième film, ils vont explorer plutôt le côté négatif de Miles. Hmm. Là, dans le 2, je trouve qu'ils sont ultra positifs à son sujet, qu'ils sont vraiment de son côté, genre, c'est Miles qui essaie de grandir et de montrer à tout le monde mais qui vaut quelque chose, quoi. À la Ouais. fin du film, il va voir sa mère, il dit, les Spider-Man, je les ai tous battus. Hmm. Et voilà, c'est vraiment Miles qui vraiment montre qu'il est un homme, qu'il est un Spider-Man. Et je pense que le troisième film, ils vont prendre le contre-pied vis-à-vis du Miles méchant qui révèle à la fin du film et qui vont Ouais. montrer que Miles, tout n'est pas positif à son égard, que il se comporte encore comme un enfant, qu'il n'a pas encore l'expérience d'un vrai Spider-Man qui en a vu des vertes et des pas mûres, Hmm. et qu'il va peut-être un petit peu tomber de haut, surtout qu'il s'est mis tout le monde à dos. Il a plus confiance en Gwen, il a plus confiance en Peter. Donc je pense que Beyond, la première partie du film au moins, va être assez sombre, quoi, où Miles va être tout seul, Hmm. il va Ouais, commencer dans cet vraiment à univers filer un sombre, mauvais ouais. coton Hmm. et à jeter tout le monde. Je pense qu'ils vont aller dans cette. À mon avis, c'est l'angle à explorer, tu vois, parce Ouais. que je trouve que les films ont montré un côté un peu trop positif de Miles, pour le coup. Ouais, je trouve que d'ailleurs c'est Et une très bonne idée, ça, cet univers où il y a un Miles du coup qui est du côté obscur, cet univers où il n'y a pas de Spider-Man. Ça, j'espère qu'ils vont l'explorer. Ça, c'est une super idée. Et c'est vrai que il est possible que le troisième film s'attarde là-dessus. Mais je pense que c'est ça, hein. Le film va s'attarder aussi dans cet univers sans Spider-Man et ce Miles du Anakin là. Franchement, moi, ça, c'est une super idée. Ça, ouais, si. bah, pareil, je trouve que c'est une très bonne idée, et à mon avis, tu vois, ils peuvent pas l'avoir mis juste pour la shock value, j'ai Hmm. pas le terme en français, mais Ouais, juste ouais, pour pour le choquer twist à la fin, ouais. le Ouais. spectateur à la fin du film, genre, waouh, Miles méchant. À mon avis, ils vont vraiment l'utiliser pour explorer plus avant Miles et le développer et montrer que Miles, c'est pas juste un gamin très sympa que tout le monde aime, que c'est un humain à part entière, et que en étant un humain à part entière, il fait aussi de mauvais choix. Il peut avoir aussi des moments où il est pas cool. Je pense que le Beyond va mettre un peu plus l'accent là-dessus, où il va être un petit peu plus brut, quoi. Il va apprendre à la dure Hmm. que être Spider-Man et être un adulte, c'est pas juste j'ai plein d'espoir, donc tout marche si j'ai de l'espoir, quoi. Ça marche pas juste comme ça. Ouais, mais je À pense mon que t'as avis, raison. j'espère qu'ils vont aller dans cette Ouais. veine. Je pense que t'as raison. Que du coup, Hmm. Bah, ouais, le film va aller sur j'espère autre que j'ai chose. raison. Je pense, Mais ouais. oui, mais oui, t'as raison, Estelle, c'est l'adolescence qui veut ça, Hmm. mais
voilà, juste mon problème, c'est que je trouve que le film a été un peu trop du côté de Miles jusque-là. Que ce soit le premier ou le deuxième, hein, ils étaient un petit peu trop de son côté et ils avaient tendance à mettre ses défauts un petit peu dans le tiroir, genre oui, non, mais vous voyez, la situation fait que c'est expliqué par le contexte qu'il n'est pas vraiment en tort. J'espère que le troisième film va vraiment montrer que Miles, il fait pas que des bonnes Non, mais décisions, que c'est aussi un humain avec des après, défauts. moi je trouve que le film montre que c'est un adolescent qui fait beaucoup d'erreurs, tu sais, dans le cross. Ça reste un adolescent impulsif qui fait beaucoup d'erreurs et le truc le plus impactant là-dessus, enfin, c'est que c'est de sa faute si parce qu'il prend pas le méchant la tâche, il le prend pas en considération au début et c'est de sa faute si ça devient ce que ça devient le grand méchant et ça devient et en fait parce qu'au début il le prend de haut, il le juge voilà, c'est pas son ennemi juré. Et tu vois, le film Ouais, aussi nous montre qu'il fait des erreurs et qui, à cause de lui, il y a des choses qui vont mal se passer et que le méchant a pris de l'ampleur à cause de lui. Il est pas, tu vois, ouais, je c'est pense, ça. je pense qu'il est vraiment montré comme un ado impulsif qui, voilà, il sait pas trop encore comment gérer, il fait beaucoup d'erreurs, tu vois. Moi, je trouve qu'il est pas mal nuancé, je trouve ce perso. Oui, oui, je suis d'accord qu'il fait pas mal d'erreurs dans ce film et même dans le précédent. Hum, Juste mon problème, c'est que pour moi, les erreurs n'ont pas été assez soulignées, je trouve. Je trouve que dès qu'il fait une erreur, le film passe un peu à autre chose, tu vois. Ils sont là, ouais, mais ils le justifient, ou alors hum. le film passe à autre chose. Dans le premier film aussi, quand il revient avec la clé chez Tante May et que du coup les vilains le suivent à la trace, et du coup, là, il fait une grosse erreur. Du coup, tout le monde se ramène chez Tante May et la grosse bagarre, elle éclate parce que Ouais, Miles, il a pas été prudent et il s'est ramené. Et t'as même Gwen qui lève un petit peu les yeux au ciel, genre putain, Miles, pourquoi t'as fait ça, quoi. Mais ensuite, bah, la bataille éclate et Peter, évidemment, il dit à Miles, bon, bah, vas-y, casse-toi, prends la clé. Tu vois, il y a toujours un truc qui se passe qui passe un petit peu les défauts de Miles sous la table. Et j'ai hum, l'impression que les films sont quand même majoritairement de leur côté. Et je le vois aussi dans les critiques publiques. Ou quand je regarde les commentaires YouTube, Cross the Spider-Verse ou les tweets, tout ça, les gens prennent le parti de Miles majoritairement. Ils sont là, ouais, Miles, je comprends par quoi il est passé, je comprends. En fait, le film, pour moi, est beaucoup du côté de Miles, et ça s'est vu ce soit dans les critiques publiques où les gens sont aussi de son côté. Ils n'ont pas l'air de voir que bah, Miles, il fait des erreurs, hum. il a aussi les mauvaises justifications pour faire certains trucs. S'il veut aller dans l'autre univers, c'est avant tout parce qu'il veut revoir Gwen, quoi. Il veut pécho, le mec. C'est pas parce que je veux rencontrer la société des Spider-Man, je veux être reconnu comme Spider-Man, et puis je veux me choper ma copine, quoi. C'est ce qui fait il est très bien écrit comme personnage, il est humain, mais je trouve juste que le film est un peu trop de son côté, quoi. Hum. Pour moi, ils n'ont pas encore mis assez en avant ses défauts et le fait il fait des bourdes. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire dans le troisième. J'espère vraiment que c'est ce qu'ils vont faire dans le troisième film où ils vont vraiment explorer le côté un petit peu sale de Miles, où vraiment il peut vraiment faire de la merde, quoi. Et j'espère que ça va. Je pense que ça va aller dans cette direction. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai très très hâte, hein, vraiment, le film, j'ai très très hâte de voir où ça va, j'ai très très hâte de voir la suite. Vraiment, c'est pour ça aussi que c'est frustrant que ce soit. Vraiment, on a un cliffhanger vraiment vénère à la fin. Vraiment, le film il s'arrête. Ouais, T'as un cliffhanger, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Et fla, ça se coupe net. c'est ça. Et du coup, moi, oui, j'ai très envie de voir la suite et je suis très 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 curieux, hein. Ne serait-ce que pour la Ouais, proposition idem. visuelle, quoi. Parce que vraiment, pour moi, la réussite du film, en plus, c'est d'arriver. Parce que déjà, Into the Spider-Verse, il arrivait à proposer quelque chose de nouveau. Et là, ils arrivent encore à pousser le truc plus loin. Vraiment, avec encore plus d'animation. Ça foisonne. Il y a plein de styles. Des fois, il y a des trucs d'animation pour quelques secondes, à peine, quelques minutes. Tu te dis, ils se sont pris la tête, ils ont fait des dingueries. Ça dure 10 secondes dans le film. T'es là, ah d'accord. Ça, c'est fou. C'est Ouais, assez dingo. ouais, c'est ça, tout le temps, le film essaie de toujours proposer un truc, genre, Hmm. ils ont fait appel à un ado qui a fait une séquence Lego, Ouais, ça, juste c'est pour le dingue. film, tu vois, Ouais. ils se sont dit, ça va être une petite blague, et ils balancent ça dans le Ça film, dure 30 secondes. mais aux autres, en fait. Ça dure 30 secondes, mais ils l'ont fait, ils se sont Ouais. dit, on a vraiment le médium de l'animation, on peut faire tout ce qu'on veut avec, donc Hmm. soyons fous, quoi. Et c'est trop bien, c'est pour Ouais. ça que t'as toujours à boire et à manger en regardant le film, Ouais, chaque seconde. par exemple, Et le monde du Spider-Man punk, on le voit genre 2 minutes, mais c'est fou. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? ouais, ouais, C'est hyper bien, mais ça dure 2 minutes. Vraiment, c'est hyper court. Mais ça, c'est ça, ça a dû à être, base de collage. ouais, et ça a dû être un enfer à produire ce genre de choses parce que vraiment,
Il y a des trucs, ça a dû prendre. J'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui avait taffé sur le film. Apparemment, c'est hallucinant. Vraiment, les gens impliqués, Ça doit être tous les mieux, hein. animateurs impliqués. Vraiment, ça a demandé un taf monumental, apparemment. Et c'est aussi pour ça que la suite, elle sort pas Ouais. l'année prochaine. Il faut pas trop rêver. Et qu'elle va sortir soit 2025, soit même plus tard, c'est possible. Vu qu'il y a des grèves en ce moment, que c'est compliqué à Hollywood. Donc je pense que Ouais. la suite, Ouais. faut pas l'attendre tout de suite, tout de suite. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, Oui, non, là c'est une parenthèse, mais le film a changé entre la sortie cinéma et la sortie oui. physique là. La sortie Blu-ray et la Bah, sortie. déjà, il y avait plusieurs versions cinéma. Ouais, ouais, Genre, parce que c'est fou. certains cinémas balançaient pas la même version. Hein. Et Parce qu'en fait, c'était ouf. ouais, ils ont sorti le film vraiment, tout était pas finalisé, c'est une dinguerie. Apparemment, j'avais entendu qu'il y avait des cinémas où le son était mal calibré, c'était mal mixé, machin. Le film, il a été fini, j'ai l'impression, dans le dans le rush. Dans le chaos le plus Ouais, dans total. le chaos, je sais pas, Ouais. c'est assez fou. Et apparemment, ouais, du coup, ils ont Ouais, continué c'est à ça, travailler. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont continué à travailler sur le film et que les versions qui sortent en ce moment, enfin, les versions sorties Blu-ray et machin, c'est le film, il a changé. Il a bougé. C'est plus le même film. Mm. C'est assez dingue. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça sur Twitter où en gros, t'as encore une nouvelle version du film Mm. qui est sortie en digital et les gens sont vraiment perturbés, quoi. Ils se disent, putain, mais c'est plus pareil que ce que j'ai vu dans le film, il y a de nouveaux trucs. Je pense que les animateurs, Ouais, ils ont mais encore une crushé. fois, c'est cohérent. Mm. C'est ça, et ça doit être le bordel. Parce que j'ai vu la vidéo de Cosmonaut Variety Hour. Je sais pas si tu connais cette Non, chaîne je connais YouTube. pas. Ok, alors, un mec, Marcus, un américain, Ouais. qui parle de geekery et tout ça. Mm. Et du coup, dans sa vidéo, il dit Across the Spider-Verse, c'est un film. J'ai l'impression qu'il aurait dû mettre 10 ans à être fait. Et Ouais, je je trouve suis que c'est d'accord. vachement exact. Il a plutôt bien dit. Tu vois le film, tu te dis comment ça se fait qu'ils aient mis aussi peu de temps pour le faire. Ça Oui, devait je être suis le d'accord. bordel. Et ouais, c'est le bordel, quoi. Oui, tu vois, ça m'a fait le même effet que pour le jeu vidéo Elden Ring, tu vois, où tu te dis, c'est pas possible qu'ils aient réalisé un truc aussi ambitieux, enfin, avec autant d'ampleur, enfin, que ce soit aussi grand. C'est que les gens ont crushé et il y a beaucoup de gens d'impliqués et je pense qu'ils ont taffé jour et nuit. Et c'est la même chose là sur Ouais. Spider-Man. Je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le film et c'est des gens qui ont travaillé parfois, je pense, jour et nuit. Et mais parfois dans des conditions, je pense aussi parfois difficiles. C'est le cas dans le jeu vidéo, je pense que c'est le cas aussi pour les gens dans l'animation. Oui, il a dû y avoir du crunch, hein, c'est Hum. obligé. Bah, de toute façon, pour prendre un truc pareil, moi vraiment, ça m'a halluciné en sortant de la salle. Je me suis dit, mais c'est dingue, ce film, il est malade. Vraiment, le nombre de. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que l'animation, ça prend beaucoup de temps. C'est très cher à produire, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et que vraiment, quand tu vois le nombre du coup de techniques d'animation impliquées dans le film, le nombre vraiment de choses qui se déploient dans le film, tu te dis, waouh, c'est fou, hein. Ouais. Mais C'est- justement, à ce niveau-là, je sais pas si toi tu l'as remarqué ou si tu as eu la même impression, Hum. mais à plusieurs moments durant le film, j'ai vu de la 3D qui avait l'air à peine rendue, quoi, qui était ultra lisse. On Oui, aurait moi dit de la aussi, 3D je me suis fait pas cette bien réflexion. finie. Ouais. Moi aussi, il y a des choses. Ouais, Et je pense que c'était clairement pas fini, hein. putain. Moi, il y a des choses, je me suis dit, c'est fait Ouais, exprès. à mon avis. Et après coup, je pense que c'était juste pas fini. Et ils se sont dit, ça passe. Je Ouais, pense parce que que. Into the Spider-Verse, je me souviens pas Hum. avoir vu vraiment de la 3D qui était vraiment lisse, Ouais. pas bien rendue, Et tu quoi. sais quoi, j'ai eu la Across the même Spider-Verse, impression. Ouais. vraiment, pendant la séance, j'étais là, mais attends, mais ça, c'est censé être comme ça. Ouais. Vraiment, ce sont des éléments de décor, une porte ou des trucs comme ça, où je trouve c'est ultra lisse et je me dis, attends, mais ils n'ont pas fini de le rendre, ce truc. Et je pense que c'est ça, en fait. Oui, je me suis dit ça aussi. Et je me suis. Et Ouais, c'est je m'étais. compliqué parce qu'avec ce film, tu peux pas savoir si c'est vraiment, ça fait partie du style Hum. ou si vraiment, c'est vraiment une erreur. Ouais, Et mais je c'est pense. ça qui est plutôt. Je pense Ouais. clairement, moi, il y a des trucs qui sont pas finis, hein. Dans le film, il y a des trucs. C'est pas gênant. Parce que ça marche dans Non. la direction artistique. Mais il y a des trucs qui ont pas dû être finis et qui ont dû être finis à l'arrache. Ouais. Ouais, Mais c'est ça, en fait, la DA est tellement folle Hum. que ça rattrape un peu leurs erreurs, je pense. Hum. Parce que je pense que c'était pas voulu, cette 3D très lisse dans les fonds. Hum. Mais du coup, c'est rattrapé par la DA qui est avec les couleurs, les filtres qu'il y a partout sur l'image. Ça passe, tu vois, tu te dis, ça fait partie du bordel. Ouais. Donc, Moi, je trouve que c'est très ils impressionnant. ont eu de la chance. Visuellement, je trouve que c'est très impressionnant. Et moi, il y a un truc que j'ai noté, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait. Chaque Spider-Man était animé de façon différente. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ils ont chacun des animations particulières, la façon dont ils se balancent et tout. Je me suis dit, mais les mecs sont allés hyper loin. Quand tu fais attention et que tu vois toute l'attention du détail et de l'amour des personnages et tout, je me suis dit, waouh, mais les mecs, c'est des tarés.
C'est des Ouais. fous. Surtout quand tu vois le nombre de Spider-Man rendus à l'écran. Ça, c'est pareil, c'est fou. Je crois que j'avais lu que il y a certaines scènes où on voit énormément de Spider-Man. Ça a pris mais des semaines, voire des mois, juste pour rendre quelques plans et quelques scènes, quelques séquences vraiment où on en voit des centaines. Ça, c'est pareil, ça a dû prendre un temps faramineux. En plus, t'as pas le temps de. C'est ça Ouais, qui est fou. C'est que pendant le film, il y en a plein. T'as jamais le temps de voir ce qui se passe. Enfin, de voir tous les PS. Il y en a tellement que tu. T'en vois 2-3, t'arrives à en ouais, non, connaître ça va. quelques-uns et après, il y en a 99%, tu les vois pas. Quoi. Tu les reconnais pas, ça va trop vite. C'est ça, ça va trop vite, il y a trop de trucs à l'écran. C'est pour ça que c'est vraiment le genre de film où tu mets en pause tout le temps pour voir si tu remarques pas des trucs dans le Hum. décor, si tu reconnais pas ce Spider-Man, si tu vois pas cet Easter egg. C'est un film qui fourmille, en fait, ça fourmille de tout le temps tellement de choses il se passe toujours un truc à l'image, quoi. Tu t'endors jamais, c'est pas possible. Ouais, moi, c'est ça aussi qui m'a vraiment happé. C'est que je trouve le rythme, il est assez fou du film. Alors que c'est long, et vraiment, le film, il te chope, il t'emmène, chut, il te fait voyager, c'est parti. Je trouve que le Ouais, ouais, rythme, c'est le très très montage et bien tout. rythmé. Et c'est vrai que Estelle disait que elle n'était pas au courant, tu vois, qu'il y avait partie 2. Elle avait zappé l'information. Et elle disait que ouais, elle savait pas. Elle se demandait pendant le film quand est-ce que ça allait commencer. Et je peux comprendre, tu vois. C'est vrai qu'elle elle a moins aimé que moi, tu vois, par exemple. Et c'est vrai qu'aussi, elle Ouais. se souvenait plus trop du premier. Je peux comprendre, moi aussi, il était vague dans mon esprit, le premier. Et je peux comprendre que oui, tu vois, pendant très longtemps, tu dis c'est quoi les enjeux. Ça met beaucoup de temps, mais parce que c'est une partie 1. Donc ça met beaucoup de temps avec les enjeux. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que la promo, elle est beaucoup faite sur Miles, il va rencontrer beaucoup de Spider-Man. Il y a un univers où il y a beaucoup de Spider-Man. En fait, il arrive très tard dans l'univers où il y a beaucoup de Spider-Man. Ouais. C'est Oui, pareil. mais c'est la deuxième partie du film, en fait. Ouais. Alors que toute la promo, elle était là-dessus. Du coup, j'ai été surpris de voir que ça arrivait si tard, en fait. Mm. Ça, c'est pareil. Ouais, t'as toute la première partie où vraiment t'as toute la séquence d'intro Hum. qui te réintroduit le premier film, justement pour ceux qui ont oublié. Donc, pas d'excuse Estelle, parce que le début du film, ils te disent, il s'est passé ça dans le 1. Donc, zéro excuse. Mais plus sérieusement, ensuite, t'as toute la séquence avec Spider-Gwen qui, du coup, introduit son univers. Ensuite, ça passe à Miles et t'as toute la séquence qui, du coup, introduit la tâche et qui Mais après, il y a des build up pour la trucs. suite. Tu vois, il y a des trucs dont je me souvenais pas. Par exemple, quand la tâche, le méchant, il dit on s'est déjà rencontré, nanani. Je m'étais dit, mais on le voit dans le premier. Attends, lui, il est dans le premier. C'est quoi ce personnage? Je pense que beaucoup de gens se sont fait la réflexion, même les gens qui avaient revu le premier. Parce qu'en fait, c'est juste un nobody, personnage secondaire dans le fond qui se prend un truc. Et en fait, tu le vois 2 frames dans le film. Et moi, pendant le film, je me suis dit, mais attends, C'est ça. de quoi il parle? Il était dans le premier, lui? J'étais là, ça m'a perturbé. Je me suis dit, ils se foutent de ma gueule. Là, ils ont rajouté, ils ont réécrit l'histoire. Passe. Et en fait, non, c'est juste qu'il y a un mec qui se prend Ouais, un truc dans la gueule à un moment donné et tu le vois 2 frames. Et en la fait, gueule. ils ont pris ça pour créer. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, vas-y, lui, c'est le méchant. Ouais. On va recoller les morceaux avec ça. C'est rigolo d'ailleurs. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce. Oui, c'est rigolo parce que c'est une manière intelligente, je trouve, de raccrocher les wagons avec le premier film où le Ouais, méchant, tu vois, c'était juste un lambda dans le décor du premier film. ouais, de mettre de Mais la du coup, cohérence. encore une fois, il est lié à Miles dès le début, tu vois. Ouais, Ça lie tout ensemble et de manière plutôt maligne, je trouve. ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils en font du méchant, qui au début est ridicule et tu te dis, vas-y, il est nul, c'est un personne nulle. Et en fait, il devient ultra important et tu comprends que ça devient vraiment l'antagonisme qui va devenir hyper important. Et ce qu'ils en font visuellement, c'est ce que j'ai préféré, moi. Vraiment, des moments où limite c'est de la peinture qui s'anime, tu es là, waouh. À la fin, Ouais, c'est la séquence où il devient, où il obtient le pouvoir ultime, elle est dingo, hein. j'ai adoré. En plus, c'est hyper inquiétant. Vraiment, c'est hyper inquiétant. Genre, Ouais. limite. Vraiment, ça, c'est une vraie réussite pour moi. Et on n'a pas parlé de la musique, Ouais, mais la musique, je la trouve excellente. c'est ultra raturé. Et justement, ben, je voulais passer sur la musique, justement, Ouais. avec ça, je voulais Ouais. faire la transition. Donc, les grands esprits se rencontrent. La musique, incroyable. Moi, j'adore ce Incroyable, que la fait BO. Pemberton. Vraiment, moi, je trouve que c'est un génie. Ouais. Et la musique, elle est extraordinaire. Je sais pas. Bah ouais, je la réécoute. En fait, je la réécoute sur Spotify depuis que j'ai vu le film et Ouais. je m'en lasse pas, quoi. Genre, elle est incroyable, la BO. Genre, Ouais, il je a, je suis complètement je d'accord. sais pas, un éclair de génie. C'est euh, c'est c'est dingue. La BO est incroyable. Le thème de la tâche, incroyable. Le Super. thème des Le thème de Spider-Man, Gwen aussi, il est incroyable. super. J'aime De beaucoup le thème de Miguel. Gwen. Ouais. Dès le Ouais, et début. même les petites musiques, la petite musique pour réintroduire Miles, le thème Ouais. de Miles avec les percussions, Ouais, c'est hyper bien. Moi, la j'adore. musique à la fin avec le twist du Miles méchant, enfin, Ouais. toutes les musiques sont Ouais, le thème incroyables, du quoi. Prowler qui revient, qui était déjà trop bien. Moi, j'adore ce thème qui est hyper inquiétant.
Déjà dans le premier, c'était trop bien. Et ce thème revient et c'est hyper bien. Ah ouais. A plus, Estelle. Ah ben attends, Estelle, avant que tu t'en ailles, sache que au poignet gauche, j'ai Ah, un bracelet. Et il ne quitte pas mon poignet. Voilà, ça c'est ma dédicace. Merci Estelle. merci, Estelle. Ah, comme ça, il y a une petite communauté de gens accrochés. Avec Yo-Yo, c'est pareil. Au revoir Estelle. Bonne soirée. Bonne soirée, Estelle. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Et du coup, ouais, Estelle, je pense qu'elle est moins dithyrambique que moi, que toi. Je pense qu'il y a des gens qui ont moins Bah, surkiffé. ça la touche moi aussi. Je pense que le mythe de Spider-Man, ça la touche moi aussi. Donc, Hum. si elle est moins intéressée par le mythe et comment le personnage fonctionne, forcément, le film va moins l'accrocher, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est Mais vraiment c'est vrai aussi. que ça va pas- C'est ça, moi, qui me plaît aussi, c'est que c'est vraiment un film de nerd. C'est un film de nerd de gens qui aiment les comics, qui aiment Hum. Spider-Man, et qui, vas-y, c'est des gens, tu sens qu'ils ont tout mis, c'est toutes les références, tout ce qu'ils avaient lu, tout. Il y a les jeux vidéo, les machins, les séries animées, nanani, nanana. C'est vraiment c'est des gros nerds, quoi. Quand je suis allé voir le film, la séquence des événements Canva où on voit le Andrew Garfield pour expliquer la Ah mort du oui. capitaine Stacy, j'ai entendu des jeunes derrière moi dire c'est Andrew Garfield, c'est dans le film. Par contre, je pense qu'il y a des gens, ils ont pas du tout. Il y a des gens, ils ont pas les références, ils comprennent pas ce qui se passe, hein. Des fois, il y a des trucs, ils doivent se dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Pourquoi machin? Pourquoi. Compliqué. Il y a des trucs. Ouais, c'est un très bon film d'animation, mais c'est vrai que si t'adhères pas forcément à Spider-Man et à son personnage, tu passes à côté de quelque chose, quoi. Parce que le film vraiment se sert du mythe et du personnage Hum. pour son histoire. D'ailleurs, Donc, j'étais. si t'es pas vraiment à fond dans Spider-Man, peut-être que t'obtiens pas la même plus-value que les autres, quoi. Tu parles d'Andrew Garfield, mais c'est vrai que j'étais très surpris aussi de voir qu'ils avaient intégré tous les univers live à l'intérieur du film. J'étais très surpris de voir ça. Je me suis dit, waouh, en fait, ils ont tout intégré. Les films, les séries. Ouais, Vraiment, ça, il y a tout. l'univers live, les C'est cartoons. hallucinant. Ça, j'étais très, très. Et moi, il y a un Il truc. y a le Spider-Man d'Insomniac, qui est pas doublé Ouais. par Donald Renew. Et oui, oui, c'est bizarre. Ça, je me souviens, tu m'en avais parlé, c'est très bizarre. Et Donald Renew, à la place, il double Oui, un Spider-Man random ouais, dans pourquoi? l'univers du Psy. J'étais là, j'ai halluciné, j'ai envie de Ouais, c'est casser mon bizarre. siège. Ouais, c'est bizarre. Ils ont mis dans la Renew, mais ils doublent pas le Spider-Man qu'il est censé être. Du coup, c'est chelou. Ouais, c'est ça. Ouais, ça n'a aucun sens, c'est la VF qui est pétée. En je plus, crois. il, en Encore une plus, il fois, joue qui a deux été fait par Spider-Man un puisque c'est Andrew Garfield et c'est le Spider-Man Insomniac. Donc le mec, il se met bien et il est de Spider-Man. Attends, j'allais dire un truc pertinent, je sais Ouais. plus. Je me suis perdu. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Ah oui, il y a un truc, moi, il y on a, t'a il y a coupé. un clin d'œil, il y a un easter egg, enfin, que j'aime beaucoup moins, c'est celui sur Venom. Je sais pas si. Je trouve il dure longtemps pour rien. Et en plus, Venom, c'est de la merde. Donc je me dis pourquoi avoir insisté autant sur ce truc. Je sais pas si tu vois ce dont je parle. Bah, c'est Sony. Oui, c'est Bah, la Sony, séance mais, où. Ah mais, oui. mais tu sens que La c'est. scène où la tâche va dans l'univers de Venom. Ouais, tu sais, où il y a la chinoise là qui tient un petit magasin là. Ouais. C'est ça. Ça, c'est Venom. Ouais. Et ça, pour le coup, bon, je me suis dit, c'est Sony qui a dû imposer ça parce que vraiment, ça, je suis pas convaincu. Bah, C'est je vraiment, pense c'est vraiment le clin d'œil où je suis pas convaincu. Je me suis dit, coupez-le, ça, c'est de la merde. En plus, c'est très long. ça m'a Donc, pas dérangé, tu vois, c'est la tâche qui découvre ses pouvoirs, il va dans l'univers Lego. Alors oui, l'univers Lego, là, il y reste une Ouais, mais bon, seconde. c'est Venom Et quoi. ensuite, il va Et voir Venom, Miss c'est de la Chen merde. dans l'univers de Venom. Bah, les films, c'est de la merde. Et encore. Eh, on peut en parler parce que j'ai vu Venom 2 hier. Tu sais quoi, je l'ai pas vu. Je me suis Ah épargné. merde. Bon, bah, ok, Non, voilà. mais dis-moi, qu'est-ce que t'en penses Je l'ai de trouvé Venom mieux que le 2? premier. Le 2, j'aime bien. Bah attends, on peut en T'as parler après. Une t'as fois mis- on t'as termine aimé Spider-Man, Venom 2? J'ai bien aimé Venom 2. Ah, d'accord. Mais le 1, J'ai t'aimes trouvé bien ça ou... Le 1. Le 1, j'avais un peu bien aimé aussi, mais c'est un peu de la merde. Moi, je trouve que c'est nul à chier. Le 1, Et moi, j'ai détesté. le 1 il est pourri, mais j'avais bien aimé certains trucs. Mais le 1, ouais, il est pourrave. Le 2, je trouve qu'il se tient un peu plus. Il est un peu plus sympa. C'est Moi, pas tu vois, j'ai ouf, j'ai tellement pas aimé le mais 1 que je. Pourtant, Dieu sait que je vais voir des trucs pourris, hein. Et le 2, je me suis dit, c'est bon. Je m'épargne. Je m'épargne ça. ouais. Tom Hardy, pardon. Bah, j'ai bien aimé. Le 2, j'ai trouvé qu'il était plus sympa. En fait, il se recentrait sur le seul truc que j'ai bien aimé dans le premier film, en fait, à savoir la relation Eddie Venom, que j'aimais bien. J'aimais beaucoup leur dialogue et leur relation dans le premier film. Et le 2, vraiment,
Ben, je pense qu'ils ont compris que c'était ça qui était cool et que les gens qui avaient bien aimé le film avaient aimé, parce que c'est vraiment ça. En fait, le deuxième film se ressent vraiment sur la relation Eddie Venom. Hmm. Ils se disputent, ils se balancent des vacheries, et c'est beaucoup plus sympa à ce niveau-là. Je trouve que le 2 exploite mieux ce qui avait bien marché dans le premier, et il est plus sympa pour moi à ce Alors que niveau-là. j'ai vu Morbius, maintenant que j'y pense. Ça, c'était horrible. Putain, t'as vu Morbius et t'as pas vu Venom 2. Putain, j'avais oublié. Quels sont tes critères c'est- pour aller au jeu? Je j'ai ne comprends j'ai pas. repensé à Morbius et je me suis dit, putain, ce film existe. Il y a Morbius. Ah, poutou, il y a Morbius. C'est vrai qu'il y a Morbius. Ah, Mais tu sais qu'il y a Kraven, là. Il y a le film sur Kraven qui arrive, là. Enfin, il devait sortir cette année, il a été repoussé. Mais il sortait cette année, normalement. La bande-annonce a l'air, la bande-annonce a l'air terrible, hein. Avec l'acteur de Kick-Ass, là. Ça m'intéresse Je sais pas plus comment du je sais plus comment il s'appelle. Ouais, oui, l'acteur de. Oui, Putain, j'avais son nom et je sais plus le mec de Kick-Ass, ouais. Et Ouais. mais d'ailleurs, il est déjà dans un univers Marvel, là. Puisqu'il était dans Avengers. Bon, bref. Oui, Donc, il était vif argent, ouais. oui, c'est ça. Et Du coup, c'est rigolo, ça. Il y a des acteurs comme ça qui sont. Bon, bref. Et qu'est-ce que je voilà. disais mais du coup, moi, tout cet univers Sony, là, Spider-Man, je le trouve vraiment éclaté. Il est claqué au sol. C'est. Il est claqué au sol. Moi, j'ai qu'une Rien envie, à c'est qu'il me rattraper. fasse un nouveau Spider-Man avec Andrew Garfield, parce que je l'aime bien. Ouais. Faites Ouais. ça, par pitié. Mais Ouais, à la limite, vraiment, le truc le plus sympa à faire, ce serait de refaire cet univers Sony, mais avec le Spider-Man d'Andrew Garfield, où en gros il se retrouve face à ces méchants qui sont tous Oui. éclatés. Moi, j'aimerais bien. Tu sais qu'il les défonce. Et il met des patates à Tom Hardy, il met des patates à Jared Leto, Ça, ce serait il cool. met des patates à Aaron Johnson Taylor, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est lui. Et voilà, il met des patates à tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça. À la limite, pour Mais en moi, plus- c'est la seule façon de vendre le truc, hein. Andrew Garfield, il a dit que lui, ouais, il aimerait bien, il était attaché à ce perso et qu'il était triste que Amazing se soit fini comme ça et que ce soit mal passé, quoi. Et moi, je trouve, Ouais, mais imagine, il le rappelle pour faire Spider-Man, et c'est pour faire une autre daube Oui, avec c'est- le Sony Cinematic Universe c'est avec un des peu méchants éclatés. c'est un peu Je triste. pense Parce que que le mec, il. dans Spider-Man 3, là, tu sens qu'il est content d'être là. Moi, c'est un truc qui m'a fait plaisir dans le film, alors que j'ai trouvé le film nul. C'est vraiment que tu sens qu'il est content, vraiment. Il est content de jouer Spider-Man. Andrew Garfield, il m'a fait plaisir. J'étais là, ah oui, merci Andrew. Son Spider-Man, il me fait, Ouais, ouais, il non, me mais- fait plaisir. Tu sens qu'il Ouais, l'aime, il le a de la Spider-Man. joie à vendre. Hum. Ouais, il aime bien le perso, quoi. Ouais. Mais bon, il a été servi avec un mauvais script. Ouais, Yoichi qui nous dit qu'il a eu le temps de faire un gâteau alors qu'on n'a pas bougé de Spider-Man. j'ai vu, mais il y a beaucoup de choses à dire, Yoichi aussi. Non, mais le Bah, film est fais pas hyper genre, intéressant. Yoichi. On en parle des VOD qui durent 15 ans sur l'histoire du jeu vidéo de Yoichi aussi. Merci. Ben, hein. on a parlé de Merci. beaucoup de jeux vidéo. Tu sais quoi? Ben, merci. Je suis sûr que vous C'est- n'avez pas fait tant de streams que ça, mais vous parlez 1000 ans. Oui, Vous élonguez c'est vrai. 1000 ans sur des trucs, alors tu n'as rien à dire. C'est la faute de Yo-Yo. Il parle trop longtemps. T'es jaloux parce que toi, ça a duré 2 streams et que lui, ça fait 4000 ans. Non, moi ça a duré qu'un seul stream, mec. Ah oui, Qu'un seul stream. c'est pas faux. Je suis arrivé, je t'ai fait mon histoire du jeu vidéo, c'est ça. Moi, ça, c'était ça. limpide. Bam. Alors que Yoichi, c'est pas très limpide. Il a dit des trucs, Project Zero, tatati. Resident Evil. Mais on s'en bat les couilles de Project Zero. Project C'est Zero, il des en a jeux parlé vidéo. pendant 4 ans. Ouais. Putain. Qui joue à Project Zero? Dites-le moi. Le moins. Ils ont ressorti un remaster sur Steam. Qui l'a acheté? Qui l'a acheté le Personne. remaster sur Steam? Tout le monde s'en fout de Project Zero. Il nous Allez, parle bon, de on jeux que conclut personne sur n'a envie de Spider-Man, jouer. histoire de- Aïe, aïe, aïe. Bon, sinon, pour conclure, concernant Spider-Man, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est que c'est très bien. Voilà, il y a certains trucs qui m'ont. Mais comme le premier film, en fait, certains trucs m'ont un peu dérangé et je sais pas trop où ils vont aller avec, mais Ouais. je leur fais confiance. Ouais, moi je suis Ils ont pareil. fait du super taf jusque-là, donc Moi je fais confiance. franchement, j'attends avec une grande impatience le Beyond. Ça reste du très bon film, je l'ai légèrement préféré à Into the Spider-Verse, c'est très très qualitatif. Ouais. Bah, tu sais quoi, on se rejoint de ouf. Je pense qu'en fait, on est assez d'accord hein, sur le sujet, sur le film. Et que, ouais, moi j'ai confiance parce que je trouve le film quand même assez fou. Donc je me dis, ok, pour moi c'est validé. Si la suite elle est du même niveau, c'est ok, je fais confiance. Je pense qu'ils vont réussir à raccrocher les wagons. Enfin, j'espère. Franchement, ce serait hyper décevant s'ils n'arrivaient pas à raccrocher les wagons et que vraiment ça se cassait la gueule. Mais j'ai confiance. En plus, le film Ouais. est un joli succès. Alors que le premier, vraiment, c'est un succès d'estime. C'est un succès d'estime et des critiques. Mais vraiment, il a fait très peu d'entrées, le premier, en fait. C'est vraiment un petit film qui était sorti comme ça et que les gens avaient un peu... Enfin, ça n'avait pas vraiment intéressé, mais il avait vraiment eu un succès d'estime de ouf.
Et il a eu vraiment un Ouais, impact. c'était pas de vrais acteurs, donc ça intéresse moins les gens déjà. Ouais, c'est ça. Et que là, vraiment, lui, il a vraiment eu un beau succès, donc ça, c'est cool. J'espère que Mm. les gens seront au rendez-vous pour la suite. Et j'espère que la suite va être Ouais. flamboyante. J'espère qu'en plus, ils vont. Enfin, comme c'est un épisode final, enfin, j'espère qu'ils vont envoyer la max et que ça va être foufou. Bon, par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que déjà, le film dure 2h30. Donc, si le 3 ça dure 3 Mm. heures, ça, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que le film dure 3 heures Ouais, et que ce soit interminable. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. on verra. Ouais. Voilà en ce qui concerne Ouais. Spider-Man Across the Spider-Verse.